Alors, on est dimanche 7 juin, exactement 12h57, et à 15h, c'est la finale de Roland Garros, Djokovic, Vravinka. Alors, certains d'entre vous vont me dire, mais moi, le tennis, je m'en fous, je sais même pas qui c'est De Gus. Ou bien, vous aimez le tennis et vous n'aimez pas tellement Djokovic parce que c'est un peu le genre Lendl, le genre robot sur un tennis beaucoup moins attrayant, certainement que Nadal. Ou bien, au bon vieux temps du grand tennis, Agassi ou McEnroe. Mais je crois que si, ça va vous intéresser parce que c'est une histoire humaine qui est vraiment très intéressante que j'ai découverte en lisant ce livre. Donc je vous le traduis puisque là nous sommes en littérature inversée. Novak Djokovic, service gagnant. Une alimentation sans gluten pour une parfaite forme physique et mentale. Donc il est évident que comme je suis moi aussi intolérante au gluten, ça m'a intéressée, j'ai lu ça et j'ai vraiment été passionnée par l'histoire. Et je vais vous la raconter parce que je la trouve touchante. Figurez-vous tout d'abord que Djokovic, qui est premier mondial, qui a un palmarès incroyable, n'a jamais gagné Roland Garros. Et c'est peut-être la première fois que ça va lui arriver. Il a gagné tous les autres tournois du Grand Chelem, mais pas Roland Garros. Et pour vous parler de sa vie, je trouve que ce livre est très touchant parce que voilà, il nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui est né le 22 mars 1987 en Yougoslavie communiste, chez des parents qui ont une vie modeste. Il habite Kopaonik, une ville de montagne de la Serbie rurale. Ses parents tiennent une pizzeria. À 4 ans, on lui offre une petite raquette de tennis avec des babales en plastique. Et il arrive quelque chose à 6 ans. Il regarde la télé, il regarde Wimbledon et il voit Pete Sampras gagner Wimbledon. Et à ce moment-là, à 6 ans, il se dit, moi, je veux faire ça. C'est assez étrange quand même, le destin. Or, à ce moment-là, en Serbie, en Yougoslavie, qui va devoir affronter la guerre, il est évident qu'il y a très très peu de gens qui jouent au tennis. Et un miracle va aider ce jeune garçon. Tout à coup, on va décider de construire des cours juste en face de la pizzeria de ses parents. Et un matin, le petit Novak va regarder un entraînement. Et il y a là la, je cherche le nom de cette Yelena, voilà, Yelena Jancic, qui a déjà découvert Monica Seles. Et le petit garçon est le nez comme ça sur le grillage, il attend avec son sac à la main et Yelena lui dit tu veux t'entraîner? Ben viens me montrer ce que tu sais faire. Il entre tout content et elle regarde son sac, elle l'admire parce que c'est un sac merveilleusement rangé avec la petite banane, les serviettes, tout impeccable. Et elle lui dit c'est ta maman qui t'a préparé ça? Elle dit non, c'est moi, je veux être championne de Wimbledon. Et à ce moment-là, elle rit, elle l'entraîne. Là, elle rit moins. Et le soir, elle fait venir sa famille en lui disant bon, ce gamin a de l'or dans les mains, il est aussi doué que Monica Seles. Et à partir de ce moment-là, la carrière de Novak Djokovic va commencer mais va être bloqué pendant des années parce qu'il appelle une malédiction, c'est-à-dire qu'au moment où il doit gagner un match important, il est pris par une sorte d'asthme et il ne peut absolument pas s'en libérer. Il donne 2 dates. Il parle tout d'abord de l'Open de Croatie en 2006 contre Wawrinka. C'est drôle de voir qu'il le retrouve aujourd'hui à Roland Garros. À ce moment-là, il peut gagner ce match, il doit le gagner, mais il va le perdre. C'est pour lui une sorte de désespoir de ne pas arriver au moment où il est plus fort que l'autre, arriver à l'emporter. C'est impossible. En 2005, il est 153e mondial et il rencontre Guillermo Coria qui est 8e. Et là, il est sur le point de gagner et de nouveau, à la fin, il s'écroule et il ne peut pas. Le 27 janvier 2010, à l'Open d'Australie, Tsonga est 10e et lui 3e. Donc vous voyez qu'il a malgré tout progressé. Et là encore, il ne va pas réussir à gagner ce match. Et figurez-vous que là encore, la chance va jouer pour lui, car un nutritionniste qui s'appelle Setojevic, qui est nutritionniste de sa ville natale, regarde le match en Australie et il se dit de être intolérant au gluten et il demande à le contacter et à lui parler. Et voilà les 2 dates. Donc, le 27 janvier 2010, il se fait battre par Tsonga. Ce qui est très intéressant dans ce livre aussi, ce sont les portraits de joueurs.
Tsonga ou Nadal, voir l'admiration qu'il a pour ses adversaires qui ont des coups prodigieux et contre lesquels on ne peut se permettre aucune facilité. Donc, 18 mois plus tard, le 3 juillet 2011, il a supprimé le gluten, il a 4 kilos en moins, il a gagné 3 grands chelem cette année-là, 43 matchs consécutifs. Et il rencontre Nadal, qu'il a battu 4 fois dans la saison. Et là, tout le monde dit, Nadal va gagner cette finale de Wimbledon. Et c'est Djokovic qui va la gagner. Il va tomber par terre, il va prendre de l'herbe de Wimbledon, et il va la manger. Parce que c'était son rêve étant enfant, quand il avait vu Pete Sampras gagner. Il a enfin réussi. Et il a réussi parce qu'il a supprimé le gluten. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, d'abord, c'est le côté humain de ce mec qui est en effet pas un robot. Il n'est pas du tout attrayant comme d'autres. Et on s'aperçoit qu'il est dans la vie privée tout le contraire. C'est d'abord quelqu'un qui est très attaché à sa famille, c'est sa mère, sa femme qui le suivent partout. Étant donné qu'il est allergique, ils ne vont jamais manger dans des restos, ils vont dans des hôtels avec des cuisines, et sa femme et sa mère font les courses, lui font ses repas. Ensuite, c'est quelqu'un qui est très, très généreux dans sa façon de vivre. Par exemple, il avait gagné je ne sais plus quel tournoi quand il y avait eu ces inondations terribles dans son pays. Il a donné tout l'argent, il s'intéresse aussi aux enfants qui veulent faire du tennis. Il y a chez lui une véritable générosité. Et il dit, ce qui a changé en moi quand j'ai supprimé le gluten, ce n'est pas seulement le fait d'avoir maigri, d'avoir gagné, parce que ça va être même le numéro 1 mondial, ça n'a pas d'importance. C'est d'être plus humain, c'est d'être simplement plus ouvert à la bonté nécessaire, à l'empathie nécessaire de chacun. Et voilà donc ce que j'ai aimé. Mais passons maintenant à cette intolérance au gluten. Donc cet homme lui dit, voilà ce que tu vas faire. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous pouvez le faire aussi. Donc, vous allongez, vous vous mettez sur le ventre avec votre main gauche comme ça, un produit n'importe lequel. Et là, c'était du pain. Donc, vous mettez un morceau de pain sur le ventre, vous tendez votre main droite. Voilà, vous tendez votre main droite. Et quelqu'un va appuyer très fort et vous allez résister. Et vous allez sentir donc que vous résistez très bien à cette pression. Mais quand vous mettez le fameux pain et qu'on va appuyer sur votre bras, il va y avoir un poids et vous n'allez pas pouvoir résister aussi bien. Chaque fois que vous allez vous mettre sur le ventre un produit qui ne vous convient pas, il va y avoir dans votre corps un langage qui va vous dire « Oh non, pas ça, je peux pas le supporter ». Alors ça va paraître complètement fantaisiste, mais c'est ce qu'on lui a indiqué, c'est ce qu'il a fait. J'aimerais à ce moment-là faire une parenthèse sur le gluten. Le gluten, le blé, si vous voulez, est actuellement un grand ennemi de l'homme. Non pas parce que c'est le blé qui a été le grand ami de l'homme à travers notre civilisation, même si c'est étudié, d'autres disent le contraire, mais enfin peu importe. Mais ce n'est plus du tout un blé sain. Il s'agit d'un gluten trafiqué. Et vous le trouvez évidemment partout, parce que quand on dit aux gens il faut supprimer le gluten, ils disent mais mon Dieu, mais où il y en a, où il y en a. Alors là, la liste commence. Il y a le pain, les pâtes, les nouilles, les viennoiseries, les brioches, les beignets, les crackers, les berzels, les céréales, les boissons alcoolisées comme la bière. J'adore la bière, mais je ne peux pas en prendre, alors je prends de la bière sans gluten. Bon, qui demande, n'est pas mauvaise. Mais il n'y a pas que là-dedans. Le problème du gluten, c'est que les gens en mettent, les industriels en mettent partout parce que c'est un produit qui ramollit. Vous savez le pain de mie, là, ce délicieux pain de mie, là, qui fond dans votre bouche. Et il est bourré de gluten qui n'en peut plus. Vous allez en trouver à ce moment-là partout, et je vais vous dire où ça. Il y en a aussi dans les viandes et les poissons transformés, évidemment avec la chapelure. Dans certains œufs et oléagineux. Dans des marinades et assaisonnements. Dans certains produits laitiers, en particulier dans les yaourts glacés et parfumés. Dans les fromages fondus. Dans des pains ou des céréales de substitution. Il faut se méfier du boulgour, du couscous, du blé dur, de l'épeautre, du petit épeautre, de l'épeautre concassée, etc. Et tout ce que vous pouvez imaginer d'autres, il y a toute une liste. Ensuite, les préparations à base de certains fruits et légumes. Même là, ils mettent du gluten, parce que c'est moins cher, si vous voulez, quand vous faites une préparation de fruits, le fruit est plus cher que le gluten. Donc tu bois avec du gluten, et voilà. Les produits végétariens même, les desserts, les boissons. Et pour moi, ce qui me paraît, la viande des fruits de mer frits. Et ce qui est pire, par exemple, les hosties, les colorants caramel, la colle de certaines enveloppes, la pâte à modeler, certains médicaments, et même des rouges à lèvres, des baumes à lèvres peuvent contenir du gluten. Donc c'est parce que la raison est là, si vous voulez. Ils en mettent absolument partout. Donc, il est bien évident
que c'est cet excès qui va entraîner l'intolérance que nous allons ressentir. Donc Djokovic a supprimé tout ça et il a mis au point un régime. Alors là, pour savoir ce que mange le numéro 1 tennis mondial, je vais vous montrer ça. Presque il mange moins que moi. c'est hallucinant. Alors, où ai-je pris? Voilà. Alors, un exemple de repas par jour. Le matin, boire de l'eau. Il faut boire de l'eau quand on se réveille, très bien. Mais de l'eau un peu tiède, pas froide, parce que si froide, bon, etc. Ensuite, 2 cuillerées à soupe de miel, un bol de muesli avec un fruit. Petit déjeuner, c'est tout. Éventuellement, dans la matinée, c'est facultatif. Une pomme avec une poignée de noix de cajou ou d'amandes. Bon, au déjeuner, une salade avec un peu de poulet. L'après-midi, des amandes grillées au tamari et un fruit. Et le dîner, salade avec une soupe et un poisson. Point barre. Le mec, avec ça, il fait 8 heures d'entraînement par jour. Donc on se dit, mais attends, je m'imagine qu'on a toujours peur. Oh, je mange pas assez, mais c'est pas possible. On vous dit, mais il faut manger. Moi, je suis de la génération d'après la guerre. Mange, mange, mange. Mais quand on voit lui, tout ce qu'il fait en mangeant des salades et simplement un peu de poulet ou du poisson à la fin, il n'est pas complètement végétarien. Alors, on se dit, attends, c'est pas possible. Alors, voilà tout ce que je pouvais vous dire sur lui. J'ai été émue aussi par les passages où il nous raconte la guerre qu'il a eu à subir, ses 78 nuits, où il était obligé de se retrouver dans un abri atomique. Et tout à coup, ce qu'il a découvert, c'est que ces Yougoslaves en avaient tellement marre d'être bombardés par l'OTAN qu'ils avaient décidé d'être joyeux malgré tout et de ne pas craindre la peur. Et certains allaient sur les ponts du Danube, parce que c'est ceux qui étaient bombardés. Ils dessinaient des cibles sur leurs chemises et ils disaient, mais allez-y, tuez-nous, on se fout de vous. Il y en a marre, on n'a pas peur. Et lui, pendant les bombardements, il allait organiser des tournois de tennis avec ses copains. Et il jouait sur des terrains complètement défoncés, simplement des sortes de béton avec même pas de filet. Il y avait même une copine qui s'entraînait dans une piscine vide. Et je crois que c'est un des messages de ce livre, c'est cette joie. Et ce mec qui n'a jamais gagné Roland Garros et qui peut-être cet après-midi, face à ce Wawrinka qui lui a mis un genou à terre autrefois, va enfin gagner le dernier tournoi du Grand Chelem qui lui manque. Ouais. Il a une tête un peu sauvage, un peu brugide, mais c'est un beau mec et son histoire est une belle histoire. J'ai beaucoup aimé. Merci de votre attention.